Shalom, 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 bienvenue sur la chaîne Canien. La parole de Dieu déclare dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. C'est pourquoi notre chaîne s'appelle Canien, qui veut dire lumière dans la langue Abé et Atié, qui sont des langues du sud de la Côte d'Ivoire. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un mélange des dernières vidéos et de l'actualité. Et c'est pourquoi le titre de la vidéo est Causerie et actualité politique et prophétique. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est en train de se passer en Afrique. Et j'aimerais aborder ce sujet sur un angle un peu plus prophétique. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Et les prophéties bibliques sont claires. À la fin des temps, un impie va se lever, un antéchrist va émerger, un antichrist va émerger. Il y a eu plusieurs antichrists et l'apôtre Jean déclare dans 1 Jean 2, verset 18, « Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. » Ici, l'apôtre Jean nous informe qu'un antichrist doit venir. Mais en même temps, il nous informe que plusieurs antichrists sont là. Quand il dit plusieurs antichrists sont là, on peut comprendre qu'au moment où il écrit son épître, il y a des antichrists qui se sont déjà signalés. L'apôtre Jean a vécu environ jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ et c'est le seul apôtre qui est mort de mort naturelle, selon les historiens. Les autres ont été assassinés dans le cadre de la persécution de l'Église. Mais celui dont il parle est différent des antichrists, car celui-là, c'est aussi l'antéchrist, qui veut dire celui qui vient avant Christ, anté, le préfixe anté qui veut dire avant. Donc l'antéchrist, c'est celui, non seulement c'est un antichrist, donc qui va s'opposer au règne du Christ sur la terre, mais il vient avant le retour du Christ et il va entraîner la terre dans une grande tribulation. Une grande tribulation, mes frères et sœurs, une grande tribulation. Il y a eu plusieurs tribulations sur la terre. Par exemple, le règne d'Hitler a été un temps de tribulation pour l'Allemagne, l'Europe et même le monde entier. Parce que ce gars-là a entraîné le monde entier dans une guerre mondiale. Quand nous prenons des empereurs romains, qui ont été des gens qui ont vécu pendant que l'apôtre Jean était sur terre, c'est-à-dire ce sont des contemporains. Ce sont des gens qui ont vécu au moment où l'apôtre Jean était en vie aussi. Donc quand il parle des antichrists, on peut aller chercher aussi ces gens-là. Néron, c'était un criminel hors pair. Et c'était quelqu'un qui a beaucoup persécuté l'église primitive. Et c'était un monsieur qui était sanguinaire. Il y avait aussi l'empereur Caligula, qui était l'un de ses prédécesseurs. Donc, on a eu des antichrists, des gens méchants, des gens cruels, et qui ont été empereurs, donc qui étaient quand même au contrôle de plusieurs peuples dans le monde. Mais ici, quand la Bible parle de grande tribulation, il s'agit d'une tribulation hors pair qui va supplanter toutes les tribulations que le monde a connues. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit en Matthieu 24, verset 21, « Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. » C'est-à-dire la détresse qui va avoir lieu pendant la grande tribulation, elle sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Elle sera plus terrible que pendant le règne de Néron, de Hitler, de Caligula, de tout empereur méchant. Si vous pensez à un dictateur dans votre pays qui a été méchant, oubliez ça. La tribulation sera plus terrible que ça. Et ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Et il dit, et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Donc vous voyez que ce ne sera pas du jeu. Mes frères et sœurs, ce ne sera pas du jeu. Et ce gars appelé Antéchrist sera plus méchant que tous les méchants. Donc nous sommes à la fin des temps. Et nous sommes à la veille de l'avènement de l'Antéchrist. Et nous sommes en train de voir que l'actualité bouillonne un peu partout. On parle de BRICS, on parle de monde unipolaire versus monde multipolaire, on parle de désdollarisation, on parle de chute du dollar, on parle de guerre, on parle de rupture
On parle de nouvelles coalitions avec les BRICS et tout ça. Donc, quand on voit ça, comment on positionne tout ça selon les prophéties de la fin des temps? Ce sera l'objet de cette vidéo. Les actualités sur lesquelles je veux me pencher sont la guerre en Ukraine qui est en train de s'étendre en Afrique, malheureusement, puisque les mêmes acteurs en Ukraine sont en train de se battre en Afrique. On a par exemple la Russie qui supporte des pays qui s'émancipent de leurs colons, comme le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique. Il y a aussi la situation au Niger. Il y a la création des BRICS et leur élargissement à plusieurs autres pays. Il y a la dédollarisation. Donc, comment on place tout ça dans les événements de la fin des temps et quelle lecture prophétique nous pouvons faire? Dans cette vidéo, nous allons présenter beaucoup de scénarios parce que nous réfléchissons ensemble à ce qui se passe à la lumière de la parole. Et nous allons réfléchir et analyser les actualités par rapport à notre modeste connaissance et compréhension de la parole de Dieu. Donc, pour répondre à comment on place tout ça dans les événements de la fin, d'abord, il faut noter que les guerres et les bruits de guerre sont des signes de la fin des temps. Le Seigneur le dit dans Matthieu 24. L'un des signes les plus forts de l'actualité, c'est la formation d'une coalition qui est à la fois idéologique, géopolitique et économique, qui est en train de se faire avec les BRICS. Une partie des pays africains des pays de l'Amérique du Sud ont manifesté, et même du Proche-Orient aussi, et du Moyen-Orient ont manifesté leur intérêt pour se joindre aux BRICS. Et un autre point qui est important, d'actualité qui est important, en lien avec les événements des temps de la fin, c'est qu'on n'utilise plus le dollar pour faire des transactions entre plusieurs pays, entre plusieurs partenaires. Ce n'est pas encore généralisé, mais les États-Unis sont en train de perdre gros avec ce système parallèle. La Bible dit en Apocalypse 3, versets 5 à 7, on parle de la bête ici. Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. Verset 7, il lui fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut l'autorité, autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Cette prophétie-là, ce détail est très important. Verset 8, un autre détail très important. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Un détail très important. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé ou immolé, selon les versions. Donc ici, la Bible déclare que l'Antéchrist aura le contrôle sur tout peuple, toute tribu, toute langue. Ça veut dire que concrètement, l'Antéchrist va contrôler la Corée du Nord, l'Antéchrist va contrôler la Russie, l'Antéchrist va contrôler les États-Unis, va contrôler l'Iran, etc. Et pour que cette prophétie s'accomplisse, le monde doit être dans un état de contrôle global mondial. Donc, d'abord, pour que cette prophétie se réalise, il y a plusieurs scénarios possibles. Scénario 1, soit le monde devient sous le contrôle d'un seul bloc avant l'arrivée de l'Antéchrist au pouvoir, soit le processus débute et il viendra le parachever. Donc, la guerre entre les blocs qui a déjà commencé en Ukraine et qui va malheureusement s'étendre au Niger va aboutir à la victoire du bloc OTAN USA ou Russie, Chine et leurs alliés. Comme on dit en Côte d'Ivoire, dans tous les cas, il y a deux cas. Cette guerre qui a commencé là, il y a un qui va sortir perdant, il y a un qui va sortir gagnant. Soit les États-Unis et l'Europe occidentale sortiront gagnants et la Chine et la Russie sortiront perdants. Ce que ça va impliquer, c'est que celui qui est gagnant va dominer sur l'autre, soit ce sera le contraire. Là, on est dans les faits là. Pourquoi je dis que la guerre des blocs a commencé? Parce que le président Poutine, l'une des raisons pour lesquelles il a attaqué l'Ukraine, il a fait son offensive, il a dit que l'Ukraine devenait la base arrière des États-Unis
pour déstabiliser en fait la Russie. Il trouvait que l'influence des États-Unis était trop. Il trouvait qu'avoir les États-Unis à ses frontières, c'était une menace. C'était une menace. Et quand il a fait l'offensive l'année passée, il a même accusé les États-Unis d'avoir mis en place certains laboratoires, des choses comme ça. Donc, au-delà de libérer le Donbass et tout ça, il y a un enjeu de liberté, d'influence, de garder son influence, son carré d'influence. Et elle est en train de s'étendre malheureusement au Niger, en Afrique, parce que euh, on voit que la France a été très impliquée dans les sanctions et puis dans l'aide militaire en Ukraine, peut-être pour se venger de la présence de la Russie dans certains pays, de ses anciennes colonies, et la présence qui a fait qu'elle a perdu son influence dans certains pays. Donc, comme je dis, cette guerre-là qui a commencé en Ukraine et qui va s'étendre au Niger, elle va aboutir au renforcement d'un camp et à l'affaiblissement de l'autre. Maintenant, dans ces cas-là, il y aura deux scénarios. Victoire du bloc otanien USA. On a un bloc unipolaire parce que les USA, ils ont tenu le monde dans un bloc unipolaire. C'est-à-dire c'est eux qui ont la richesse, c'est eux qui ont la gloire. Quand ils ont besoin d'une ressource, ils s'en vont la piller, ils s'en vont faire la guerre. Et ils avaient un contrôle. Même, on se rend compte aujourd'hui même qu'ils ont même un contrôle sur l'Europe. Donc, si c'est l'OTAN qui gagne, la pensée, la politique de ce bloc-là, c'est mettre en place un bloc unipolaire où un seul État est fort, les autres sont des vassaux. Et puis, quand on a besoin de quelque chose, on s'en va faire la guerre, on s'en va piller. C'est un peu comme à Babylone. Si c'est la Russie qui gagne, Russie, Chine, alliés, les BRICS, là, eux, ils sont pour un monde multipolaire. Eux, ils disent que, ils sont pour que les forces se mettent ensemble et que cette force qui va générer de cette coalition-là crée plusieurs pôles. Donc, les grandes puissances qui sont à l'origine vont déléguer leur pouvoir à des pôles et donner plus de liberté que le premier bloc. Ça aura comme conséquence moins de pillage. Eux-mêmes, ils ont des ressources naturelles sur leur sol. Ils n'ont pas besoin d'aller faire la guerre pour aller prendre du gaz chez quelqu'un et tout ça. Et ça va permettre à certains pays ou à certains pôles ou à certaines zones de s'émanciper. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce qu'il y a une prophétie qui parle de l'antéchrist qui va régner sous un monde, mais sous un monde unipolaire. Et c'est ça que nous allons voir. C'est ça que nous allons voir.